Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 14 septembre, donc j'ai clôturé mon vlog à midi. Mais quand je suis rentrée ce soir, j'avais le colis que j'attendais dans la boîte. Donc comme je n'ai pas trop envie d'attendre pour l'ouvrir parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai envie de l'ouvrir. Donc je me suis dit que tant pis, je réouvrirai un vlog maintenant. Alors j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce petit unboxing. Donc c'est un colis qui me vient, pardon pour le bruit, c'est un colis qui me vient de chez Muse. J'ai commandé, donc c'est totalement sponsorisé par ma carte bleue. Je me suis commandé deux petites choses. Alors notamment un sweat parce que je vais bientôt partir. Je suis très bruyante. Je vais bientôt partir à la montagne. Et j'avais donc envie d'avoir un petit sweat en plus. Alors j'ai pris déjà un t-shirt. Alors j'avais envie de couleurs un peu différentes. J'avais pas envie de blanc, ni de noir, ni de gris. Donc j'ai pris celui-ci. Bon par contre je vais pas les essayer maintenant je pense. Je vais d'abord les laver. Donc j'ai pris celui-ci. Alors du coup n'oubliez pas que vous avez toujours dans la barre d'infos mon code promotion si vous avez envie de vous faire plaisir. Et sachez qu'à partir de 2 articles, les frais de port sont offerts. Donc d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai pris le t-shirt qui n'était pas prévu parce qu'à la base je comptais prendre que le sweat. Alors moi les sweats je les prends en taille M. Donc ça paraît grand. Mais en taille L pardon parce que j'aime bien être à l'aise. Celui-là il est décoré tout derrière. Donc j'aime beaucoup. Je vais le passer le sweat par-dessus pour vous montrer. Donc, moi je les prends en taille L parce que j'aime bien être à l'aise. Voire même bien souvent je mets autre chose dessous. Hier parce que je suis frileuse. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il paraissent grand. Il est un peu grand mais voilà moi ça me va bien. J'aime bien être... j'aime pas être serrée dans un sweat. Voilà. Et celui-là ce qui est beau c'est que derrière il est super. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, derrière il est super décoré, donc c'est pas encore... Donc voilà, je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie d'un sweat et j'avais pas envie de noir. En fait j'en ai un noir, bon que je mettrai bien évidemment, mais voilà j'avais envie d'une couleur un peu plus punchy. Et voilà, donc j'ai pris du rose et j'ai pris le t-shirt en mauve, j'aime trop, j'adore cette couleur, je trouve que c'est super beau. Donc voilà, ben, c'était tout pour aujourd'hui, je vais essayer de retourner à ma lecture. Et ben voilà, j'avais juste ouvert pour vous montrer tout ça, j'avoue que c'est pas grand chose, mais il fallait, voilà, je vous remontre, hop. Donc oui, il est grand, je sais, normalement je devrais prendre du M, mais non, je préfère comme ça dessous, je peux mettre autre chose, et puis je suis à l'aise dedans. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le lundi 18 septembre, encore une fois, je ne vous ai pas repris durant le week-end, j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre... la caméra le week-end, enfin la caméra, mon téléphone le week-end pour vous filmer des petits morceaux de vlog puisque je ne suis pas toute seule, c'est un petit peu compliqué et voilà, donc et puis je profite de mon temps différemment on va dire que comme ça. Alors du coup aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous dire parce que depuis que j'ai clôturé mon ancien vlog jeudi, j'ai lu ces 4 livres. Donc j'ai terminé ces 4 livres. Je dois commencer ce soir enfin Retour à la Villa aux Étoffes d'Anne Jacob qui est donc le tome 4 de cette saga. Donc je le lis en lecture commune avec ma copine Mélissa du compte Melissagram. Et j'ai vraiment hâte parce que je lui disais pas plus tard que ce matin mais je me rends compte que j'ai un petit peu oublié des choses sur, sur le tome 3, sur la fin du tome 3. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger. Donc ce soir, en rentrant du travail, c'est vraiment, je vais me plonger directement dedans puisque je n'ai plus d'autres... puisque j'ai terminé hier soir le livre que je voulais terminer. Ensuite, j'ai reçu un petit colis de la part de Petroni du Comment Tous Mes États. Je lui ai commandé... des marque-pages de sa nouvelle collection il y a quelques temps et comme vous pouvez le voir voilà c'est arrivé enfin aujourd'hui, ça a mis plus de 15 jours, je pense que la poste vraiment c'est du foutage de gueule. Et ensuite on m'a également demandé en fait de montrer un petit peu comment je m'organisais, surtout notamment par rapport à l'agenda, donc My Agenda.
Donc je voulais vous faire un petit point rapide sur ça. Donc il faut savoir que sur l'agenda, moi ce que j'aime énormément utiliser, c'est surtout le planning mensuel. Voilà. Ce que j'aime c'est, alors d'ailleurs là je suis pas à jour, il faut que je mette à jour la semaine dernière. Donc ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup noter en fait. Donc là j'ai mis des petites décos, j'ai mis une petite fleur. Donc je note en fait mes lectures par rapport au temps que j'ai mis à les lire. Ça me permet moi des fois quand je veux lire un livre ou que je me dis tiens celui-là il faudrait que je lise pour ça, de savoir approximativement comment j'arrive à lire. C'est comme ça que je sais que en semaine par exemple je lis en moyenne 150 voire jusqu'à 200 pages par soir. Si tout est favorable, sinon ça peut être que 100 pages. Mais on va dire en moyenne, on va faire une moyenne, on va dire que c'est 150. Que le week-end par contre, je lis beaucoup plus, surtout quand on arrive dans des saisons comme ça où il est super gris. D'ailleurs, je m'excuse pour la luminosité qui est absolument minable. Alors ensuite, on a la page septembre. Alors, la page septembre, donc moi je me suis un petit peu, pour l'instant je bidouille un peu parce que je ne sais pas encore vraiment comment je vais utiliser. Donc ce que je veux noter, c'est les sorties du mois. Si je reçois des services presse et si je fais des achats. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit c'est le petit tracker en dessous où je mets mes posts Insta, mes vidéos YouTube pour à la fin du mois, voir un petit peu comment je peux réorganiser ça encore, puisque pour l'instant sur Instagram, j'ai décidé de publier 3 fois par semaine, 3 chroniques par semaine, plus un post blabla le lundi, où tout le monde peut discuter, où je pose des questions, où je parle un petit peu de ma semaine lecture et de mes lectures à venir. Voilà. Et ensuite, au fil de la semaine, bah, je note un petit peu. Voilà, j'essaie de noter en fait au fil de la semaine, donc vraiment me marquer par avance les jours où je dois publier des chroniques, les jours où je dois préparer des posts, si j'ai des photos à faire, si il y a des livres qui sortent, comme là par exemple, bah, demain il y a La fille à la robe rayée qui sort aux éditions Faubourg Marigny, donc en général je le marque, voilà, sortie Faubourg Marigny, donc cette semaine j'ai encore pas fait mon planning, il faut que je m'en occupe, je m'en occuperai ce soir en rentrant. Voilà, donc c'était un petit peu comme ça que j'organise mon petit agenda. Sinon j'ai d'autres outils, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo déjà pour vous parler en fait de tous mes outils, de tous les outils que j'utilisais pour m'organiser. Et notamment Babello, l'application Babello, je vous montrerai une petite vidéo sur le côté pour vous montrer où je rentre, je scanne tous mes livres, j'ai ma palle qui est quasiment à jour on va dire, sauf si j'ai eu quelques oublis. Et ça me sert énormément, je mets également toutes mes chroniques dessus, je note tous mes livres, donc voilà, ça c'est vraiment mon application de base. Et l'application Sheet, qui est une petite sœur d'Excel, on va dire, où j'ai un tableau récapitulatif que je tire maintenant depuis 3 ans, enfin un par an, sur l'année complète, avec mois par mois les livres que j'ai lus, le nombre de pages, les auteurs, les maisons d'édition, si c'est des services presse, le genre littéraire. Et ce tableau pour moi c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire à chaque fin de lecture je vais dedans, je note tout, ça me permet à la fin du mois de faire le bilan. D'ailleurs je vous avais montré mais je vous remontrerai là sur le côté. Voilà, niveau organisation ce sera tout. Maintenant si vous avez envie que je vous fasse une vidéo plus longue et plus détaillée, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'en ferai certainement une je pense en début d'année, puisque j'en avais fait une l'année dernière il me semble au mois de janvier, donc si je dois en refaire une ça sera en début d'année. Sinon, je vais ouvrir la petite enveloppe qui a bien voyagé pour le coup. J'espère que les marque-pages ne sont pas abîmés parce que... non, ça va, rien n'a bougé, tout est parfait. Bonne fin d'été, gros bisous, Petroni, donc avec toujours un emballage super soigné. Vraiment, je vous conseille. Alors, vous savez que vous pouvez toujours trouver en barre d'infos tous les liens pour aller à sa boutique, pour commander. Moi, je suis vraiment fan de ces marque-pages. Donc, alors là, je vais vous montrer. Donc, je sais qu'elle m'en a rajouté un. Voilà, il me semble que c'est celui-là. Ne laisse jamais personne éteindre la lumière lorsque tu lis ce livre. Donc, je ne sais pas si on arrive à bien le... Voilà. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai choisi celui-là. Je déclare ouverte la saison des plaids. J'avais envie d'un plaid automnal, de marque-page automnal. Donc celui-là est absolument parfait. J'aime beaucoup les fleurs, vous le savez. Passion fleurs.
Voilà, passion fleur et passion papillon. Et ça, je vais mettre une photo, je pense. Hop. Voilà, je suis trop contente, ils sont vraiment toujours très beaux. Je suis à chaque fois vraiment 100% satisfaite de mes commandes. Je n'ai jamais été déçue et je les utilise vraiment tous les jours. C'est devenu mes marque-pages favoris, je ne les quitte plus. Donc voilà, je vous remettrai le nom de son compte. Et puis comme je vous dis, de toute façon je vous laisse tout le temps en barre d'infos pour que si vous avez envie de pouvoir le retrouver, vous puissiez le retrouver. Alors sinon, côté lecture. Alors jeudi soir, j'ai terminé Dans la forêt des larmes de Glyndis Vandera, paru aux éditions Charleston pour la rentrée littéraire de septembre. Alors, je vous en avais déjà quand même pas mal parlé, donc ici on va suivre Élise. Élise vient de découvrir que son mari la trompe, elle est totalement anéantie, elle est maman de 3 enfants, des jumeaux et d'une petite Viola qui a quelques mois. Et pour essayer de reprendre un petit peu ses marques, elle va s'enfuir dans la forêt avec ses enfants pour aller essayer de respirer et se ressourcer, puisqu'Élise a un rapport assez proche avec la nature. Et donc elle décide d'aller s'y réfugier avec ses enfants. Et malheureusement au moment de partir, Élise est tellement à côté de ses pompes avec ce qu'elle vient de découvrir. Et puis surtout elle a vraiment la tête ailleurs. Les jumeaux sont un petit peu turbulents quand même, faut dire. Elle va oublier Viola sur le parking. Et bien évidemment quand elle va s'en apercevoir et retourner sur le parking, Viola n'est plus là. Donc il va falloir qu'Élise apprenne à vivre avec cette culpabilité, puisque bien évidemment elle se sent à 100% coupable d'avoir oublié sa fille sur le parking, et elle va devoir vivre avec cette culpabilité, avec bien évidemment la perte de cet enfant et sa famille qui était déjà bien, on va dire, sur la tangente, et qui là d'un coup va forcément exploser. Élise va tomber dans les travers de l'addiction, de la drogue. Elle va finir par partir, et partir définitivement, puisque son mari de toute façon lui annonce qu'il veut le divorce. Élise va prendre des décisions quand même assez radicales, et en tant que... je ne sais pas comment elle fait pour arriver. C'est vrai que je pense on va suivre toute la reconstruction d'Élise, et c'est vrai que c'est hyper touchant parce qu'elle a pris quand même pas mal de décisions ultra radicales, comme vraiment tout quitter, et puis ne plus être là du tout pour ses enfants, pour son mari, enfin pour tout le monde au final, puisqu'elle porte en elle ce poids et qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus. Alors, j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Le seul petit bémol, c'est la fin. Alors, je l'ai trouvé un peu trop happy end. Pour moi, c'est un peu trop happy end à la fin, au vu de tout le déroulé de l'histoire, qui est quand même assez tragique, puisqu'on est vraiment dans... Alors, même si on est dans la nature, et ça, par contre, j'ai beaucoup aimé, moi qui suis pourtant pas forcément adepte des plumes contemplatives. Là, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié ce rapport à la nature, toutes ces descriptions, ces jolies descriptions, c'est très immersif, on s'y croirait. J'avais l'impression d'être à côté des personnages et de fouler moi-même le sol de cette forêt, de ces endroits. Donc c'est très bien décrit, ça j'avoue que l'ambiance est absolument magnifique. Mais au vu de toutes les choses dramatiques qui se passent, je ne m'attendais pas à une fin aussi happy end. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Je ne vous en parle pas plus non plus sur le déroulé de l'histoire, sur tout ce que vous allez y trouver, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, notamment une certaine... Bon, déjà dans la temporalité est très... et voyage beaucoup, alors on ne revient pas en arrière, mais par contre on fait pas mal de sauts dans le temps. Et il y a d'autres personnages, mais voilà, je ne vous en parle pas parce que je vous laisse découvrir. Une chose est sûre, n'hésitez pas, surtout foncez, lisez ce roman, il est absolument merveilleux. C'est vraiment une lecture magique, je dirais. Moi j'ai passé un excellent moment, je l'ai quand même lu assez rapidement puisqu'il y a quand même pratiquement 600 pages. J'ai dévoré ces 600 pages en 4 soirs. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu juste avant, je lis à peu près 150, voire un poil plus par soir. Donc voilà, ce sera tout pour Dans la forêt des larmes. Alors après, j'ai envie de vous parler de ce livre, donc qui est Ainsi naissent les mamans d'Amelia McTarr.
que j'ai reçu de la part des éditions Erol. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai une copine Bookstack qui m'a fait remarquer qu'il y avait son avis à l'intérieur. Alors, je ne savais absolument pas que les éditions Erol mettaient les avis des lectrices du Book Club Erol dans les premières pages des livres de poche. Donc, on a la bouquinerie d'Émilie qui nous dit « Ce trio féminin atypique a été traité avec beaucoup de lumière en nous prouvant que les différences forgent des caractères et rassemblent les cœurs. » Alors, il faut savoir que c'est un roman choral, 3 femmes. Donc, il y a Valentine et sa fille Alice, et il y a Fatima, la nounou d'Alice. Valentine a grandi dans un... C'est un roman qui est vraiment très touchant et qui aborde des thématiques vraiment fortes, et surtout des thématiques, je dirais, importante de nos jours, puisque vous allez comprendre. Donc Valentine, elle a grandi avec une mère froide, une mère qui lui a pas donné d'amour, ni de sentiments, ni d'affection, ni de reconnaissance, ni de rien, qui l'a toujours poussée, entre guillemets, à être la meilleure, à être ci, à être là, mais vraiment sans aucun, avec détachement, on va dire ça. Elle n'a pas reçu d'amour, elle n'a pas reçu d'affection. Puis un jour, Valentine se marie et Valentine va devenir maman à son tour. Et elle va être maman de la petite Alice. Et Valentine est une carriériste. Et en fait, au bout d'une semaine, elle reprend le travail. Elle sait qu'elle va reprendre le travail de suite. Elle ne va pas devenir femme au foyer et s'occuper de son enfant. Et elle va embaucher Fatima pour s'occuper d'Alice. Mais c'est compliqué de confier son enfant à quelqu'un. Enfin, moi, je ne suis pas maman, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à confier mon enfant comme ça, surtout aussi petit. Et voilà, c'est pas dans mon truc. Après, malheureusement, on n'a pas le choix aujourd'hui puisque la femme est obligée de travailler. Donc forcément, comment faire? À un moment donné, on est obligé de reprendre le travail. Voilà, on est obligé de reprendre le travail et puis forcément de laisser son enfant. Voilà, je vous avoue que ça m'a beaucoup bouleversée. Le lien que Alice va créer avec Fatima, donc sa nounou, est énorme puisque au final Fatima va devenir sa maman de cœur, puisque c'est elle qui va s'en occuper chaque jour, c'est elle qui va lui donner de l'amour, puisque Valentine a beaucoup de mal à faire face à ça. Elle n'est pas pareille que sa mère, mais elle a quand même, on va dire, ce problème de reproduction dans le comportement qui est assez... qu'on voit assez rapidement. Et puis un jour, Valentine va licencier Fatima. L'excuse, c'est qu'elle a commis une erreur. Mais je pense que la vraie excuse, c'est juste que Valentine n'assume plus en fait de ne pas avoir la première place. Moi, je l'ai vu un petit peu comme ça. Après, je vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ce roman. J'ai adoré les personnages. La plume est fluide, incisive. C'est bourré d'humour. Alice est un petit clown. Et puis, malheureusement, on va la voir s'effondrer, cette petite Alice, parce que elle a plus sa maman, entre guillemets. Puisque du jour au lendemain, elle va être totalement coupée et arrachée à Fatima. Bref, c'est des sujets qui ont résonné. Je n'irai pas plus loin dans ça parce que c'est après, il y a des choses qui restent personnelles. Mais voilà, c'est des sujets qui ont résonné. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est très très bien tourné. C'est abordé avec une grande justesse et comme je dis, avec beaucoup de légèreté en même temps. Parce que la plume d'Amélia Mater ne manque absolument pas d'humour. Et il y a également des petites citations à chaque entrée de chapitre de... Je vais vous montrer ça sur le premier. Voilà, de Maria Montessori. Je pense qu'il y a une certaine collaboration entre les deux. J'ai pas bien compris. J'ai lu pourtant la note à la fin. Il faudrait que je demande plus de renseignements à l'auteur à qui j'ai envoyé un petit message à la fin de ma lecture. Parce que je savais que ce livre allait aborder des thématiques qui me toucheraient et je ne me suis pas trompée. Voilà, donc n'hésitez pas, il est disponible en poche à la fin de la semaine. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera disponible en poche et il est à découvrir parce que la thématique est assez importante et surtout la thématique est d'actualité, je dirais. Voilà, sinon pour aujourd'hui, je vais vous laisser là et je vous parlerai de ces deux romans, je pense demain. Je vous reprendrai pareil demain entre midi et 2 pour terminer. Et je vous dis du coup à très très vite. Et coucou, je vous retrouve, on est le mardi 19 septembre. Et on va commencer par un petit unboxing parce que c'était un petit peu Noël dans la boîte pour mon plus grand plaisir.
Alors, je pense savoir exactement ce que c'est. Excusez-moi pour le bruit. Je me rends compte en montant mes vidéos que parfois je suis vraiment très bruyante. Je m'en excuse vraiment beaucoup. Alors, ah oui, c'est exactement ce que vous pensez. Alors, c'est une marque indélébile de Lionel Abo et Johan Pérez. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois d'août, j'avais lu L'affaire Sophie, qui est donc le premier volet de cette trilogie, puisqu'il est prévu que ce soit une trilogie. Et donc, ils m'ont gentiment c'est apparaître chez Hugo Roman. Alors, on va... Oh, il y a même un petit tatouage à l'intérieur. Assorti à la... Je sais pas si vous voyez bien. Assorti à la couverture. D'ailleurs, les couvertures sont vraiment... mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Je les trouve vraiment magnifiques à chaque fois. Elles sont vraiment super belles. Donc celui-ci, il sort le 27 septembre, donc la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'affaire Sophie M, vous vous passionnerez pour cette nouvelle enquête. 12 septembre 2023. Gabriel Goldman se réveille dans sa voiture, une vive douleur au niveau de l'omoplate. Impossible de se souvenir des dernières heures qui viennent de s'écouler. De retour chez lui, il découvre sur son corps un tatouage. En cherchant à savoir ce qui lui est arrivé, il va vite comprendre que partout dans le monde, d'autres que lui ont subi le même sort. Un enlèvement, le trou noir et quelques heures plus tard, une trace indélébile marquée sur le corps. C'est arrivé il y a un an, le 12 septembre 2021, avant mon arrivée dans le service. Les gars de l'école de police organisent chaque année une soirée de retrouvailles dans le bar du 9e arrondissement. Même si je ne bois pas d'alcool, je m'y rends toujours. Je considère que ça fait partie de mon travail. On était jeudi soir, je sirotais un Coca Zéro, on discutait avec un collègue qui bosse à la brigade des mideurs. Ce groupe sur scène interprétait des reprises d'Aerosmith et Bon Jovi. Ce sont les seuls souvenirs que je conserve de cette nuit-là. Je me suis réveillée dans ma voiture le lendemain matin, une immense barre à la tête et ce tatouage sur le dos. À part ça, le trou noir. Et ça, il me semble que c'est celui qu'on rencontre dans le tome 1 qui s'est retrouvé comme ça avec une barre, avec un tatouage comme ça et qui se rappelait plus de rien. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il est abîmé, je suis pas contente. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vais essayer de le lire avant la sortie, mais je garantis rien parce que là j'avoue que mon planning de lecture c'est... voilà, mais je vais essayer je le lirai rapidement dans tous les cas, ça c'est sûr. Donc je vous en reparle bien évidemment très vite. J'essaye de faire moins de bruit. Deuxième paquet, donc qui me vient des éditions Erol, que je remercie Pauline de chez Erol pour l'envoi de ce roman. Regardez-moi cette couverture. Ça y est, ça sent les comédies romantiques de Noël. Donc vous ne le savez pas encore, enfin celles qui me suivent sur Insta le savent peut-être, mais je suis totalement friande de comédies romantiques de Noël. Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'adore ça. C'est vraiment ma lecture, mon petit plaisir de fin d'année. En général, je commence assez tôt d'ailleurs à les lire. J'adore, je suis ultra fan. Alors, qu'est-ce qu'il me dit celui-là ? Donc c'est « Et le bonheur arrive à du froid » de Carole Cerruti, donc apparaître aux éditions Erol le 5 octobre au prix de 19,50 € et il fait 384 pages. Et bien évidemment, je vais vous lire la 4e de couverture. L'avenir semble tout tracé pour Marie. Le jour de ses 30 ans, elle va prendre la succession de son père au poste de PDG de leur entreprise familiale. Sa vie s'étire entre les fêtes et les sorties avec sa bande d'amis de toujours, entrecoupée de missions de décoration pour ses quelques clients. Quand elle apprend qu'elle vient d'hériter d'un cottage en Finlande, Marie y voit l'occasion de s'offrir une parenthèse enchantée. Mais c'est l'épreuve de la dernière chance qui l'attend. Le cottage en question se réduit à une simple hutte, doublée d'un commerce à l'abandon. Son père lui coupe les vivres et la met au défi. Elle devra lui prouver qu'elle est son digne successeur en redressant la boutique de sa grand-mère par ses propres moyens.
j'adore. Voilà, je sais déjà d'avance que je vais passer un excellent moment avec cette lecture. Alors il sort le 4 octobre, le 5 octobre, ouais, je lirai début octobre, je lirai pas avant la sortie celui-là, parce que ça fait un peu tôt quand même pour les comédies de Noël. Si je commence maintenant, je vais vous saouler, je pense, avec ça. Mais voilà, je vais le lire bien évidemment très très vite. Je suis super contente de l'avoir reçu. Et là, il nous parle. J'aime bien à la fin de chaque roman Erol, en fait, il y a plein de. Ils mettent un petit peu toute leur collection. Voilà, voilà. Donc, ça sera tout pour les réceptions. C'est déjà pas mal. C'était un peu. Ouais, c'est Noël dans ma boîte aujourd'hui. Alors, sinon, hier soir, comme prévu, j'ai commencé le tome 4 de la Villa aux Étoffes. Donc, retour à la Villa aux Étoffes d'Anne Jacob. Donc, on est en 1000. Alors, je sais pas où j'en suis parce que j'ai lu sur ma. Je dois en mettre par là, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Non, un peu plus loin. Du coup, voilà, j'en suis là. Je vais mettre ça dedans. Donc là, on se retrouve à la villa, à la demeure des Melzer. On est en 1930. Donc je sais pas exactement, parce que je vous avoue que je me rappelle plus du tout à quelle période s'arrête le tome 3. Je vais y arriver aujourd'hui. Désolée. Et donc voilà, je sais plus quand c'est que ça s'arrête, mais là donc on est en 1930. On retrouve bien évidemment les habitants de la villa, mais pas que. On retrouve aussi le personnel de la villa. Et on retrouve pas mal Tilly pour l'instant. Donc Tilly qui est la belle-sœur de Kitty, mais c'est sa belle-sœur, mais son mari est décédé, donc en fait elle n'a plus que sa belle-sœur et la maman, donc et sa belle-mère. Donc on la retrouve pas mal, Tilly. Je sens qu'il va se passer des choses avec Tilly, donc j'aime bien. Après je peux pas vous dire grand chose parce que comme évidemment c'est un tome 4, si vous n'avez pas lu... Ah mais je me suis tachée. Si vous n'avez pas lu les autres, ben forcément, je risque de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis toujours contente de replonger dans l'ambiance de la Villa aux Étoffes. Donc beaucoup le comparent à Downton Abbey, comme je dis à chaque fois, mais n'ayant jamais regardé cette série et ne regardant très peu la télé, j'avoue que je ne peux pas vous dire si la comparaison est justifiée ou pas. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait ce week-end. Donc j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Donc qui est paru là il y a pas très longtemps, je pense début septembre à mon avis. Je pense qu'il est sorti début septembre, je ne saurais pas vous dire la date exacte. Alors ce livre en fait je l'avais reçu en proposition masse critique sur Babello, puisque je reçois de temps en temps des mails de propositions pour les masses critiques. Mais comme d'habitude, puisque je regarde... Enfin, c'est pas que je regarde pas mes mails, c'est que bien souvent, je ne sais pas pourquoi, les mails de masse critique passent en spam. Donc forcément, comme je regarde pas toujours mes spams, bah, du coup, il est passé en spam. Donc je l'ai raté, j'ai répondu trop tard. Et bien évidemment, il était plus disponible. Mais il me faisait vraiment très envie. Alors déjà, on va parler de cette couverture parce qu'elle est vraiment... j'aurais tellement aimé qu'il y ait une version, d'ailleurs peut-être elle y est, mais je ne l'ai pas vue. Qu'il y ait une version reliée avec un gestage ou quelque chose comme ça. Parce que vraiment, la couverture, je la trouve trop trop belle. Et elle est toute en relief. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si j'arrive à bien... Voilà. Elle est vraiment trop trop belle, tous les petits détails. Et une fois qu'on a terminé le livre, c'était tellement, mais voilà, tout y est en fait, tous ces petits éléments là qu'on retrouve sur la couverture. J'aime beaucoup à la fin du livre quand je regarde les couvertures et que je retrouve les petits éléments comme ça, je suis super contente. Donc pour vous parler du livre, c'est un cozy fantasy, donc c'est un genre que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je lis ce genre-là. À vrai dire, en plus je ne lis pas beaucoup de fantasy, mais là j'avoue que j'avais envie de ce genre de lecture. C'est très de saison, hein, puisqu'on va parler magie, on va parler sorcières, potions, balais qui volent, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc là, on va retrouver en fait Mika.
Donc Mika est une jeune sorcière, mais les sorcières vivent un petit peu cachées, donc elles vivent pas entre elles. Elles essayent de pas exposer bien évidemment leur pouvoir pour pas se faire remarquer. Et elles sont un petit peu chapeautées par Primrose, qui est un petit peu la chef du groupe de sorcières de cet endroit-là. Sauf que Mika, elle aime un petit peu quand même braver les interdits. Et elle fait des vidéos sur internet où elle fait semblant d'être une sorcière. Sauf qu'un jour, elle va recevoir une offre d'emploi un peu particulière où on l'invite à se rendre dans la maison de nulle part. Oui, c'est bien ça, dans la maison de nulle part. Pour y rencontrer 3 petites sorcières et devenir leur préceptrice, leur professeur. Donc Mika va bien évidemment y aller et là va commencer l'aventure dans la maison de nulle part. Alors j'ai beaucoup aimé, alors je tiens à prévenir quand même d'avance, il y a de la romance. C'est vraiment, d'ailleurs c'est une jolie romance, c'est caricatural mais oui ça fait un peu lever les yeux au ciel parce que c'est gros, mais c'est un peu ce qu'on recherche non quand on lit ce genre de choses, sinon ben on ne lit pas, on lit des choses un peu plus sérieuses entre guillemets. Moi en tout cas j'ai passé un très bon moment aux côtés de Mika, aux côtés de tous ces personnages, des petites sorcières, de tous les habitants de la maison de nulle part. L'intrigue est assez sympa, la fin était surprenante, j'avoue que j'avais pas vu venir. Après j'ai pas forcément cherché à découvrir la fin. À découvrir, voilà, me pencher plus que ça sur l'intrigue qui règne. Je vais pas vous en parler d'ailleurs de l'intrigue. Déjà, je trouve que la 4e, vraiment ne lisez pas la 4e de couverture. Elle dit beaucoup de choses. Et moi, je l'avais lu parce que j'avais reçu en fait, quand j'avais reçu la masse critique, mais j'aurais pas dû la lire autant parce que elle dévoile quand même beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que moi j'ai passé un excellent moment voilà, auprès de Mika, auprès de ces 3 petites sorcières et dans cette maison un peu loufoque avec des habitants. On dirait plein de morceaux. C'est plein de gens en fait qui sont ensemble. On ne sait pas pourquoi au final, mais c'était très drôle et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, si vous cherchez une lecture de saison, je peux que vous la recommander parce que franchement, elle était vraiment top. Je suis désolée, il y a encore ma chienne qui aboie. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. En fait, si, je sais ce qu'elle a. Elle déteste les oiseaux et dans le jardin, j'ai plein d'oiseaux qui viennent se balader. Forcément, ils ont le droit. Et à chaque fois qu'elle voit un oiseau à travers la baie vitrée, elle est en folie. Heureusement qu'elle est renfermée parce que sinon, je pense qu'elle elle me ferait un génocide d'oiseaux dans le jardin. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous reprendrai. Il me reste à vous parler du Petroni Rostania. J'aurais aimé te tuer, mais je vous reprendrai demain ou après-demain pour vous en parler parce que là, je suis un peu prise par le temps comme à chaque fois. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis de toute façon à très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 21 septembre. Donc je vous reprends pour vous parler enfin de J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostania que j'ai lu ce week-end. Enfin, je l'ai pas lu, je l'ai dévoré parce que je pense que je l'ai lu en une soirée, une matinée. Vraiment, c'était top. Donc, alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire sans trop vous en dévoiler non plus, Laura est une jeune femme qui se présente un matin au commissariat de Versailles et elle va s'accuser du meurtre d'un homme qui s'appelle Bruno Delaunay en disant qu'il a essayé de la violer alors qu'elle effectuait chez elle des heures de ménage. Le commissaire Damien de Guire est assez sceptique à tout ça, donc il enregistre sa déposition, il écoute bien évidemment, mais voilà, il se dit quand même c'est un peu bizarre tout ça, elle vient se dénoncer comme ça, puis en plus ça a eu lieu il y a 3 mois me semble-t-il, elle dit qu'elle l'a tué, bon enfin bref c'est... Donc il va se rendre au domicile de ce fameux monsieur Delaunay, et là aucune trace ni de sang, ni de bagarre, ni enfin voilà... ce qu'on aurait pu trouver sur une scène de crime, et surtout le corps reste introuvable, donc elle dit qu'elle l'a brûlé, mais à un certain endroit dans le jardin, mais bon voilà, il n'y a rien, il ne reste pas une miette, donc bon c'est assez suspect. Elle dit avoir balancé les restes de sa combustion dans le lac, mais voilà, ça paraît vraiment très gros. Même nous en tant que lecteur, on se dit faire brûler un corps comme ça, c'est... Ben voilà quoi, il faut vraiment un gros feu pour faire brûler un corps dans sa totalité et qu'il ne reste rien. Donc l'enquête va partir de là.
Et on va rentrer vraiment dans un dédale infernal parce que on se rend compte qu'il y a plein de choses. C'est vraiment, c'est énorme. Je vous en dirai pas plus sur l'intrigue parce que moi j'avais pas lu grand chose dessus à part les premières lignes de la 4e de couverture et j'ai adoré le découvrir comme ça. Franchement c'était une lecture vraiment top, j'étais pas loin du coup de cœur. Juste pour moi il m'a manqué un petit truc à la fin, je trouve que c'est allé un poil trop vite, mais enfin vraiment c'est titillé parce que ce livre est génial. Elle nous maltraite Petroni Rostagna, elle nous fait tourner en bourrique jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement où on fait mais pourquoi? Voilà, mais pourquoi elle a fait ça à la fin? Donc voilà, non, c'était vraiment top. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est des chapitres qui sont ultra courts. Il y a 3-4 pages, 5 au maximum. Ça s'enchaîne super vite. Moi, j'adore les chapitres courts, surtout dans des polars, parce que ça incite vraiment à continuer. C'est-à-dire qu'on se dit, bon allez, encore juste un chapitre, et on ne voit pas défiler. De ce fait, on ne voit pas défiler l'histoire. Donc l'intrigue est vraiment bien menée et bien tournée. Il se passe plein de choses, vraiment, c'est hyper dynamique, hyper rythmé. La plume, pareil, elle est dynamique, rythmée. Voilà, c'est vraiment une très bonne lecture. Et j'ai désormais très envie, donc je m'étais donné pour objectif de découvrir quelques auteurs en polar et en thriller cette année. Donc j'en ai déjà découvert quand même pas mal. Et Petroni Rostagna en faisait partie. Et je vais d'ailleurs me pencher. Alors, je ne sais pas si elle a les titres là, du coup. Elle a écrit aussi une trilogie. Non, il n'y a pas. Il y a une trilogie qui est disponible, mais j'ai encore oublié. Les titres. J'avais regardé et puis j'ai encore oublié. Donc voilà, j'ai très envie de me procurer la trilogie qui est déjà disponible. Parce que voilà, vraiment, j'ai très envie de poursuivre ma découverte de l'auteur parce que c'était une totale réussite. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de cette lecture puisque je vous en avais toujours pas parlé depuis, je crois que j'ai terminé dimanche matin et depuis j'en avais toujours pas parlé. Donc ensuite on va parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est La Villa aux Étoffes. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé l'endroit. Donc il me reste vraiment pas grand chose, il me reste même pas 100 pages je crois puisqu'il fait une centaine de pages il doit me rester. Il fait 629 pages et je suis à la page 533. Donc il me reste une centaine de pages du tome 4 de La Villa aux Étoffes que je lis en LC avec ma copine Mélissa du compte Instagram. Donc c'est Retour à la Villa aux Étoffes. Donc là on retrouve les habitants de la villa et le personnel de maison comme je vous le dis à chaque fois. On est en 1930. Alors, ce que je ressens beaucoup dans cette histoire, parce que je ne peux évidemment pas trop vous en parler parce que c'est un tome 4, donc je risquerai de vous spoiler si vous n'avez pas lu les tomes précédents. Ce que je peux vous dire, c'est que, donc là on est en pleine crise économique en Allemagne, puisque l'intrigue, enfin cette saga historique se déroule en Allemagne, donc on est vraiment en pleine crise économique, rien ne va plus en Allemagne. On sent la montée du nazisme de plus en plus oppressante dans la ville en fait. On sent surtout qu'ils ont tous des difficultés économiques, même les Melzer. L'usine de textile commence à avoir des difficultés financières. On a des difficultés à maintenir le domaine à flot. Donc voilà, c'est un petit peu la crise, vraiment, on ressent vraiment cette crise économique. On essaye de mettre en place des restrictions, c'est pas toujours évident parce que voilà, à la villa, on a l'habitude de vivre dans l'opulence et donc forcément, quand on parle de restrictions, c'est compliqué. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu de ce tome. Pour l'instant, moi, ça sera pas mon tome préféré. J'avais vraiment adoré le tome 3. Le tome 3 était pas loin du coup de cœur. Mais là, je vous avoue que je trouve qu'il ne se passe pas énormément de choses, mis à part ce contexte économique et quelques petites histoires comme ça, par-ci par-là, que ce soit chez les Melzer ou que ce soit au niveau des domestiques. C'est assez, voilà, c'est assez, on va dire c'est assez calme. Il se passe pas énormément de choses. Donc je vais voir si dans les 100 dernières pages, parce que des fois, voilà, dans les 100 dernières pages en général, il y a quand même une petite amorce qui va nous inciter à lire le tome suivant. Et d'ailleurs, je voulais regarder, je sais pas si... Oui, ils sont là.
Non, ils sont pas là. Je cherche les derniers. Ah, ils sont là. Donc, Tempête à la Villa aux Étoffes, donc, qui est le prochain tome. Donc, c'est le tome 5. Et je ne sais pas à quelle période j'y reprends. C'était ça que je voulais voir. Ah, en 1935. Donc, on approche vraiment de la... on approche de la guerre. Donc, on verra. Il est très gros aussi. C'est vraiment des gros pavés. Hein. Il fait 600... il est pratiquement à 650 pages. Voilà, 654. Waouh. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus gros à chaque fois. Donc c'est le prochain que je lirai. Alors je pense pas que je le lirai là, je le lirai pas de suite. Mais j'espère le caler en novembre. Je me suis donné novembre et comme ça, janvier, je terminerai la saga avec le tome 6 qui est donc Les Adieux à la Villa aux Étoffes. Voilà, donc je me rends compte au final avec cette saga que un tome sur deux, je suis pas ultra emballée. Le premier était pas loin du coup de cœur. Le tome 2, c'était voilà, un petit peu en dents de scie. Le tome 3, je l'ai adoré pareil. Et le tome 4, je le trouve un peu lent. Voilà, je suis en toute honnêteté. Vous savez que j'essaye toujours de vous dire les choses le plus honnêtement possible. Moi, ce tome-là, je le trouve lent. Alors après, bien évidemment, j'ai envie de continuer la saga. Ça ne m'arrête pas parce que je veux savoir comment ça va se terminer, que vont devenir tous les habitants. Mais voilà, il y a un petit, on va dire, un petit bémol. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui puisqu'on est jeudi pour que vous l'ayez demain matin. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après, je choisirai, j'attends de terminer tranquillement et derrière je choisirai ce que je vais lire et puis je vous en parlerai bien évidemment dans mon prochain vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, j'ai toujours autant de difficultés à parler. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il vous aura donné des idées de lecture et que voilà, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi je vous dis de toute façon à la semaine prochaine.